faire blé en harmonie avec la nature? Alors concrètement, ça veut dire 4 engagements de notre part. Premier engagement, c'est la proximité. Le blé élu sera récolté à proximité des sites de production, avec des agriculteurs qu'on connaît, ou qu'on connaîtra, puisque aujourd'hui, on est dans une première étape, mais ça va se développer. Donc le premier engagement, c'est la proximité des agriculteurs. Deuxième engagement, qui est très important, c'est qu'on a mis au point une charte avec 28 pratiques agriculturales pour garantir forcément la qualité du biscuit, mais aussi la qualité de l'environnement. Ça peut être le choix de la parcelle, ça peut être l'alternance des cultures pour le faire, ça peut être la réduction de tous les intrants qu'on peut y mettre, etc. Donc ça, il y a 28 éléments de la charte. Forcément, c'est plus contraignant pour un agriculteur et forcément, on le rémunère un peu plus pour cet effort qu'il fait pour un blé différent et meilleur. Le troisième engagement qu'on prend, qui lui est plus à long terme, c'est qu'on va ensemencer tous ces champs de blé de bordures fleuries. 2% de la surface va être mis aux bordures fleuries qui permettent davantage de pollinisateurs, abeilles, papillons, etc. Donc sur la première gamme Petit Lu, on a déjà contribué à mettre 1 million d'abeilles de plus sur les premiers hectares et forcément l'année prochaine 7 fois plus. Et le quatrième engagement, qui résumerait peut-être l'ensemble, c'est la traçabilité. Aujourd'hui, on connaît l'ensemble de la filière de la semence, l'agriculteur, le meunier, ensuite forcément la production, la distribution et la consommation. Mais aussi l'agriculteur sait pour qui son blé va être destiné et voit dans quel produit il sera un jour, alors qu'avant, il donnait son blé à la coopérative. Donc l'ensemble de la traçabilité du processus est aussi une source de fierté et de motivation pour l'ensemble des intervenants. On a beaucoup d'autres projets de développement durable, je dirais. Dans le cas des emballages, 85% de nos emballages viennent d'emballages recyclés. On réduit significativement année après année le poids des emballages. Il y a historiquement des emballages qui avaient 3 emballages, on essaie de réduire à 2 et pourquoi pas à 1. Donc tout ça est effectivement un projet, mais qu'on fait déjà depuis longtemps et qu'on ne relâche pas notre énergie là-dessus. On a aussi un autre grand projet qu'on appelle développement durable, qui est un projet humain. La moitié de nos ouvriers vont partir à la retraite dans les 10 prochaines années. Et c'est un métier qui ne motive pas forcément beaucoup les jeunes. Donc on a un projet qui s'appelle l'école du savoir-faire, qui est comment, dans les 10 ans qui viennent, on fait venir plusieurs centaines de jeunes dans nos métiers pour apprendre et transmettre comment on fait un petit lu pendant 40 ans et le transmettre ensuite aux générations futures. Donc même si ça peut vous paraître anecdotique, je considère que c'est du développement durable. Mais c'est quand même une bonne nouvelle de l'embauche en perspective oui. aujourd'hui. Mais on manque de jeunes motivés, je fais un appel d'ailleurs, on manque de jeunes motivés pour être fourniers, pour être pâteux, pour être électromécanicien de pointe, dans la robotique. On manque de jeunes, or c'est des métiers formidables. On ne s'est pas fixé d'objectif de retour sur investissement sur ce projet, on s'est juste fixé comme objectif que dans 20 ans, dans 30 ans, notre entreprise sera plus forte, nos employés seront fiers de travailler pour celle-là plus que pour une autre, et nos consommateurs nous feront encore plus confiance puisqu'on aura fait ça. Aux ateliers de la Terre, j'ai appris des choses que je ne connaissais pas forcément et qui sont des menaces futures, donc peut-être que dans 3 ans, on aura d'autres décisions à prendre. Mais aujourd'hui, je considère que le projet dans lequel on s'est lancé, pour longtemps, c'est ce qu'il fallait qu'on fasse par rapport à l'impact que l'U peut avoir ou a pour l'environnement.